Tu postes une photo, 5 minutes, 10 minutes. Tu vérifies, encore et encore. Tu dis oui alors que tu veux dire non, parce que tu as peur. Peur qu'on te juge, peur qu'on te rejette, peur d'être invisible. Tu changes ta façon de t'habiller, de parler, de te comporter, pas parce que tu le veux, mais parce que tu veux être accepté. Tu n'as pas encore compris à quel point ton besoin d'être vu te rend vulnérable. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment ce besoin fait de toi une proie facile et surtout comment t'en libérer. Acte 1. La manipulation invisible. Laisse-moi te raconter comment ça marche. Il y a ce patron qui sait que tu as besoin de reconnaissance. Alors, il te donne des compliments gratuits, des petites tapes sur l'épaule. Et toi, tu travailles plus dur. Tu fais des heures supplémentaires gratuites. Tu dis oui à tout parce que tu as peur de perdre cette validation. Il y a cette personne toxique dans ta vie. Elle t'ignore pendant des jours. Puis, elle revient avec un sourire. Et tu oublies tout. Pourquoi? Parce que son attention te manquait. Tu es devenu dépendant de son regard. Il y a ces marques qui te vendent du rêve. Achète ça et les gens te respecteront. Et tu achètes encore et encore. Parce que tu espères qu'enfin, enfin, on te verra. Le problème n'est pas qu'on te manipule. Le problème, c'est que tu as donné la télécommande de ta vie à des gens qui ne pensent même pas à toi. Chaque fois que tu cherches une validation externe, tu dis inconsciemment: ma valeur dépend de ton opinion. Et crois-moi, il y a des gens qui ont compris ça et qui en profitent tous les jours. Les manipulateurs, les narcissiques, les marques, les algorithmes des réseaux sociaux. Ils ont tous compris un truc simple. Celui qui contrôle ton besoin d'attention contrôle tes décisions. Acte 2. Pourquoi tu es câblé comme ça? Maintenant, tu te demandes: pourquoi je suis comme ça? C'est normal. On est des animaux sociaux. Il y a 10 000 ans, être rejeté du groupe, ça voulait dire mourir. Alors, notre cerveau a développé ce système d'alarme ultra sensible. Le regard des autres, c'est la survie. Le problème, on est en 2026. Tu ne mourras pas si quelqu'un ne like pas ta photo. Tu ne mourras pas si ton ex t'ignore. Tu ne mourras pas si tes collègues te trouvent bizarre. Mais ton cerveau, lui, n'a pas fait la mise à jour. Il panique comme si ta vie était en danger à chaque micro-rejet. Et en plus, on t'a éduqué comme ça. Sois gentil. Qu'est-ce que les gens vont penser? Il faut faire bonne impression. On t'a appris à surveiller les regards, à ajuster ton comportement, à devenir caméléon. Résultat, tu as 25, 30, 40 ans et tu ne sais même plus qui tu es vraiment. Parce que tu as passé toute ta vie à être qui les autres voulaient que tu sois. Mais voilà la bonne nouvelle. Ce n'est pas une fatalité. Tu peux reprogrammer ça. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Attends une seconde. Si tu es encore là, c'est que quelque chose a résonné en toi. Et j'ai encore beaucoup à te dire sur comment reprendre le contrôle de ta vie. Alors fais-moi une faveur. Abonne-toi maintenant.
parce que les prochaines minutes vont te donner les outils concrets pour te libérer. Et je veux continuer à t'accompagner sur ce chemin. Clique sur ce bouton, ça prend 2 secondes et ça change tout. Allez, on continue. Alors, voici exactement comment tu fais. Acte 3. La libération. Le pouvoir d'ignorer, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas devenir un connard. Ce n'est pas mépriser les gens. Ce n'est pas s'isoler. Le pouvoir d'ignorer, c'est comprendre un truc fondamental. Ta valeur n'est pas négociable. Elle ne dépend pas d'un like, d'un compliment, d'un regard, d'une approbation. Tu es valable. Point final. Alors, comment tu construis ça concrètement? Étape 1. Le détox. Pendant 7 jours, tu arrêtes de chercher la validation. Tu postes pas pour être vu. Tu parles pas pour impressionner. Tu t'habilles pour toi. Chaque fois que tu sens ce besoin monter, tu respires et tu te demandes, est-ce que je veux ça ou est-ce que je veux qu'on me voie le faire? C'est dur. Les premiers jours, tu vas te sentir invisible. C'est normal. C'est le manque. Comme une drogue. Laisse passer. Étape 2. La redéfinition. Tu te demandes, qui suis-je quand personne ne regarde? Tes vraies valeurs, tes vrais goûts, tes vraies limites. Pas ce que tes parents veulent, pas ce qui est cool sur Instagram. Toi. Écris ça, noir sur blanc. Je suis quelqu'un qui. Et tu commences à vivre selon ça, même si ça déplaît, surtout si ça déplaît. Étape 3. Les frontières. Tu apprends à dire non, sans t'excuser, sans te justifier pendant 10 minutes. Non, je ne peux pas. Non, ça ne me convient pas. Non. Au début, les gens vont être choqués, parce que t'étais le gentil, celui qui dit toujours oui. Certains vont partir. Laisse-les partir. C'était pas tes gens. C'étaient des gens qui profitaient de toi. Et tu sais ce qui va se passer? Les bonnes personnes vont rester. Celles qui te respectent. Celles qui t'aiment pour qui tu es. Pas pour ce que tu fais pour elles. Étape 4. L'indifférence sélective. Tu choisis consciemment où tu mets ton énergie. Cette personne qui t'ignore, tu l'ignores aussi. Pas par vengeance, juste parce que ton énergie est précieuse. Ce collègue qui te teste, tu restes neutre. Pas de réaction émotionnelle, juste factuelle. Les commentaires de haters, tu lis même pas, parce que maintenant, tu sais quelque chose qu'ils ne savent pas. Leur opinion sur toi n'est pas ton problème. Et petit à petit, quelque chose de fou se produit. Tu deviens libre. Tu prends des décisions basées sur ce que tu veux, pas sur ce qu'on va penser. Tu deviens authentique. Et l'authenticité, c'est magnétique. Les bonnes personnes sont attirées. Les opportunités arrivent. Pas parce que tu cherches, mais parce que tu oses. Tu dégages cette énergie de quelqu'un qui n'a rien à prouver. Et paradoxalement, c'est ça qui attire le respect. Pas la supplication, pas la performance, la solidité.
En conclusion, l'appel puissant. Alors voilà où on en est. Tu as deux choix. Choix 1. Tu continues à mendier le regard des autres. Tu restes une marionnette. Tu vis la vie qu'on attend de toi. Et dans 10 ans, tu te réveilles et tu réalises que tu n'as jamais vécu ta vie. Choix 2. Tu décides maintenant que c'est terminé. Tu reprends le contrôle. Tu deviens immanipulable. Tu construis une vie qui te ressemble, vraiment. C'est pas facile. Personne n'a dit que c'était facile. Mais c'est le seul chemin vers la vraie liberté. Alors je te pose la question. Combien de temps encore tu vas donner ton pouvoir à des gens qui s'en foutent? Combien de temps encore tu vas te trahir pour être aimé? Combien de temps encore avant que tu choisisses toi? La réponse, elle est en toi. Sois libre ou reste manipulable. Le choix t'appartient.